bonjour. Est-ce que Mmh. tu peux te présenter, dire qui tu es, quelle était ta promotion et quand tu as été certifiée? Oui, donc bonjour, donc je suis Lucie Rebaud. Moi, j'ai intégré l'Académie du coaching en octobre 2019 dans la promo 32 et je viens d'être certifiée en fait fin 2020. Donc Lucie, que faisais-tu, avant de te former, finalement à l'académie du coaching? Alors moi, je suis issue du monde de la pharmacie. J'ai travaillé dans un grand groupe pharmaceutique du CAC 40 pendant plus de 20 ans dans les systèmes d'information, où j'ai occupé en fait différents postes et avec différents niveaux de responsabilité. Je crois que le fil rouge de ma carrière, c'était la gestion de projet et la transversalité. Donc Lucie, quelle était ta problématique et pourquoi tu as voulu te former, en fait, en tant que coach? Alors ma problématique était la suivante en fait, c'était de faire le constat que l'entreprise se transformait et se transformait en fait de plus en plus rapidement et dans tous les sens et en même temps en fait on va dire, hein, avec des transformations d'ordre structurel, d'ordre organisationnel, d'ordre technologique et puis d'ordre écologique aussi. Et en fait moi ça m'a amené la question de me dire comment je voulais contribuer à ces transformations qui peuvent paraître parfois un petit peu effrayantes, mais en même temps, c'est une merveilleuse opportunité en fait d'y participer. Mais par contre, je m'interrogeais par rapport à la posture que je voulais avoir. Alors, la logique aurait voulu, venant des systèmes d'information, que j'aille vers les transformations digitales. Mais en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le dénominateur de toutes ces transformations, c'est l'humain. Et j'avais à cœur, en fait, d'aider mes pairs. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis arrivée au coaching. Et donc, petit à petit, de fil en aiguille, à l'académie du coaching. Donc Lucie, pourquoi tu es venue te former à l'académie du coaching et pourquoi pas une autre école, finalement? Il en existe beaucoup sur le marché actuellement. Oui, effectivement. Alors, moi, ma façon de procéder a été la suivante. Comme si je me reconvertissais en fait vers un métier qui lui était inconnu, j'ai envie de dire, ben, je me suis renseignée sur les différentes écoles et j'ai commencé par me renseigner dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et l'Académie du coaching, c'est une des écoles qui m'a été recommandée par mon entreprise. J'avais par ailleurs eu l'occasion dans cette entreprise de suivre une formation que j'avais adorée et je pense qu'il avait semé les petites graines pour moi de ce métier finalement et qui avait été dispensée par une coach formatrice issue de l'académie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est par rapport au sérieux de l'école. Parce que dans cette école, n'y rentre pas qui veut. Il y a quand même un processus de sélection qui se fait par une lettre de motivation et par un entretien. Et par ailleurs aussi, c'est une école en fait qui demande à ce qu'en parallèle de la formation, il y ait un suivi thérapeutique. Et ça, c'est essentiel dans les métiers de l'accompagnement. Et enfin, le dernier critère, qui est pour moi le principal, c'est que cette école, elle correspondait réellement à mes attentes et à mes valeurs. En ce sens qu'elle s'inscrit dans un courant profondément humaniste avec une approche centrée sur la personne. Et est-ce que, avant de te former à l'académie, du coaching, tu avais déjà lu, les livres de François Souven ou François Delivré? Pas du tout. Et d'ailleurs, les deux personnes étaient complètement inconnues, je dois avouer, hein, étant néophyte dans le métier. Mais comment je suis arrivée en fait au coaching, c'est un petit peu, c'est un hasard et pas vraiment un hasard. Moi, c'est un métier auquel je pensais pas du tout. Ça a été vraiment une réflexion poussée de ma part parce que arrivant en milieu de vie, j'avais vraiment une volonté de m'inscrire dans une seconde partie de vie, dans quelque chose qui me correspondait. Et en fait, c'est de fil en aiguille et en discussion, et même au sein de l'entreprise, en voyant comment j'aurais pu évoluer pour m'inscrire dans ces transformations dont je parlais dans cette entreprise, que le coaching, il a émergé. Donc non, je ne connaissais pas du tout ni François Souvel, ni François Delivré. Donc, tu viens d'effectuer, la formation à l'académie du coaching, tu es tout fraîchement certifié. Oui. Est-ce que finalement cette formation, a répondu à tes attentes et à ta problématique? Oui, oui, tout à fait. En ce sens que, elle m'a permis en fait d'acquérir toutes les connaissances pour exercer ce métier de coach et que je peux désormais me lancer. Mais surtout parce qu'en fait, elle m'a confortée dans le fait que le coaching, c'est un véritable levier pour la transformation. Et qu'est-ce que tu as, apprécié particulièrement dans cette formation? Est-ce qu'il y a vraiment, quelque chose qui t'aurait marqué plus qu'autre chose? Alors moi, ce qui me vient tout de suite en tête, je dirais, c'est 3 choses. La première, c'est la pédagogie.
La deuxième, c'est le rythme de la formation. Et la troisième, c'est la taille des groupes. Alors, je vais le redire un petit peu dans le désordre, si tu me permets un peu de développer. La première, la pédagogie, c'est parce qu'en fait, c'est une déconstruction totale du mode d'apprentissage que j'avais jusqu'à présent éprouvé. Parce que, en fait, c'est vraiment du learning by doing, en fait. Hein. C'est de l'expérientiel, avec des mises en situation très très rapide, très peu de théorie, et tout de suite, en fait, on est jeté dans l'eau du bain. Et ce qui permet, en fait, de faire ça, c'est la taille des groupes, donc, qui était un de mes points. La taille des groupes, nous sommes que 20 participants, des promos de 20 personnes, et nous sommes encadrés par 4 enseignants, ce qui nous permet, au niveau des sessions de formation, eh bien, de se mettre en situation et d'être sur le grill dès le début. Voilà. Et le troisième, le rythme, parce que c'est une formation d'environ 20 jours à peu près, mais qui se déroule sur une quinzaine de mois. Et ce rythme-là, il est vraiment essentiel pour digérer, je dirais, ou assimiler les connaissances qui nous sont dispensées, et puis en parallèle de ce travail thérapeutique, parce que c'est vraiment un chemin de croissance, de se connaître soi-même et d'acquérir toutes les compétences nécessaires au métier de coach. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ça. Voilà. Et maintenant, que fais-tu depuis que tu as fini cette formation au niveau professionnel? Alors, je suis en cours d'installation. Je n'ai pas encore lancé mon activité et donc je suis en train de travailler sur mon offre de service et sur les cibles, sur mon positionnement pour répondre aux besoins d'accompagnement qui s'inscrivent vraiment au niveau des transformations et qui répondent à des problématiques très concrètes de l'entreprise. Et est-ce que ton choix, de te lancer a été fait pendant ta formation? Est-ce que tu as quitté du coup, ton entreprise pendant la formation? Comment tout ça s'est passé? C'est orchestré. Non, moi j'avais quitté mon entreprise avant de démarrer la formation en fait. Hein. Donc je suis dans un processus de reconversion, donc je savais que derrière, il y aurait une installation et en tant que coach indépendant, ce qui me convient bien. Et est-ce que tu as senti des changements au niveau personnel? Est-ce que tu as eu des retours, particuliers, pendant ou depuis, ta formation? Alors moi, personnellement, oui, les changements, j'en vois déjà une meilleure connaissance de moi-même et de mon mode de fonctionnement qui finalement me permet mieux d'entrer en relation avec l'autre. Voilà. Et par rapport à l'autre aussi, d'être beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus tolérante. Et au niveau de mon entourage, ben, on me trouve beaucoup plus détendue. Donc la fin de ta formation était à cheval entre, la crise sanitaire et la période, on va dire, normale. Heu, Oui. est-ce que, enfin, comment tu as vécu cette période où tu as eu sûrement des formations à distance? Ben, c'est là en fait où moi je trouve que l'académie a su vraiment s'adapter à la situation. Et là aussi, elle a complètement incarné ce qu'elle nous a finalement enseigné quand je parlais du learning by doing. En ce sens qu'on a eu une première session à distance et on voyait que eh bien, les enseignants n'étaient pas habitués au distanciel, à Zoom, etc. Et qui sont très rapidement montés en compétence sur le sujet et très rapidement adaptés tout en étant à l'écoute en fait des participants. Parce qu'il y a des choses, moi je sais que personnellement, il y a des choses que j'ai remontées par rapport justement à ce distanciel et nos besoins étaient vraiment pris en compte dans cette adaptation. Donc ça n'a pas gêné à l'enseignement. Ce qui a, voilà, c'est au niveau du groupe et à la cohésion, on va dire, du groupe et à tout l'informel qui est à côté, mais à l'enseignement, pas du tout. Enfin, on a eu plaisir à se retrouver quand il y a eu une session en présentiel. Vraiment, on était soulagés et tout, mais je trouve qu'ils ont vachement bien géré. Et par rapport au fait que la formation ils auraient pu faire le choix de décaler la formation. Et finalement, enfin moi personnellement, ça m'aurait plus embêté en fait de décaler la formation que de la faire au format distanciel. Et puis ça nous permet d'éprouver ça parce que nous, dans le métier demain, c'est une réalité, hein, le distanciel. Donc voilà. Si demain, une personne, venait te voir et te disait qu'elle hésite à faire, la formation de l'académie, qu'est-ce que tu lui dirais? Et qu'est-ce qu'elle trouverait cette personne, dans cette formation? Et moi, je lui dirais tout simplement qu'elle arrête de réfléchir
et qu'au regard en fait de toutes les informations qu'elle a eues, qu'elle se connecte avec elle-même et qu'elle écoute en fait ses ressentis et ce que son cœur lui dicte. Et ça sera la bonne décision. Moi, ce que je dirais en fait à cette personne aussi qui hésite, qu'un petit plus au niveau de la formation, enfin qui pour moi a été un gros plus, c'est qu'en fait, le corps pédagogique incarne vraiment ce qui nous enseigne. Et dans cette incarnation-là, il y a aussi l'imperfection. Alors, ça peut paraître incroyable, ça, hein, de parler d'imperfection, parce qu'on cherche des formations qui sont parfaites. Mais un coach, il n'est pas parfait. Et un coach, il doit avoir conscience de ses fragilités et aller aussi puiser dans les fragilités de ses coachés, parce que c'est souvent au travers de ces fragilités qu'on a notre plus forte puissance, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais exprimer en lien avec, l'académie du coaching, la formation ou est-ce que c'est bon pour toi? Alors écoute, je pense qu'il y aurait tant de choses à dire que non, j'ai sûrement pas tout dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, c'est une expérience formidable et que le coaching, c'est pas seulement pour faire du coaching en tant que coach indépendant, mais c'est une posture. C'est une posture dans sa vie de tous les jours, c'est une posture en tant que manager, c'est une posture en tant que chef de projet, c'est une posture aussi en tant que collègue, quoi, hein. Donc, voilà ce que je pourrais ajouter. Donc, je sais que j'ai cette corde de plus à mon arc, mais qui est plus qu'une corde en fait, hein, qui est presque un art de vivre, j'ai envie de dire. Et je suis pleine de gratitude par rapport à l'équipe enseignante qui nous a accompagnés dans ce chemin-là. Donc voilà.